Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement à Bali sur la terrasse, donc s'il y a des bruits ambiants, je m'excuse d'avance. J'ai filmé la vidéo que vous allez regarder juste après, il y a quelques semaines quand j'étais encore à Caen. C'est un nouvel épisode de City Yarn Tour, une série de vidéos où je visite des merceries. J'ai visité plusieurs merceries à Caen, dont une qui s'appelle Repelote Mercerie. La première fois que j'y suis allée, j'étais très timide. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai demandé à la gérante si elle accepterait que je filme un peu sa mercerie. Et elle m'a dit aucun souci, reviens quand tu veux, on peut faire une petite vidéo et tout ça. C'est la vidéo que vous allez voir maintenant et j'ai décidé d'en faire une seule vidéo autour de cette mercerie parce que elle est assez longue et elle est trop intéressante. J'ai passé un moment tellement cool avec Alicia. C'est l'une d'entre vous qui m'avait conseillé de visiter cette mercerie qui se trouve à côté de Caen, au nord je crois de Caen. Et je voulais vous prévenir avant la vidéo, je me suis aperçue pendant le montage que je pense que j'étais assez stressée pendant le tournage parce que c'est stressant de faire une vidéo avec une autre personne. C'est la première fois que je faisais ça sur toute la longueur de la vidéo. Et du coup il y a des moments où je rigole de stress je pense. Et il y a des moments où je rigole et je me dis mais c'est pas drôle, pourquoi tu rigoles Bérénice? Et l'autre truc c'est que je trouve que j'articule pas assez et je pense que c'est encore une fois lié au stress. Et dernier truc, je suis pas assez contente de la qualité du son de cette vidéo parce que c'est la première fois encore une fois que je filmais avec une autre personne et du coup on n'avait pas la possibilité d'avoir un micro chacune. Du coup j'ai filmé une partie avec mon iPhone, ensuite j'ai enregistré le son avec mon iPhone de la deuxième partie, enfin bref, vous allez voir, je m'excuse d'avance si le son n'est pas top, après je pense que c'est pas non plus catastrophique. Et quand je suis venue dans la mercerie, on a filmé la deuxième partie de la vidéo en premier, mais je me suis dit que c'était plus logique de faire la visite de la mercerie au début de la vidéo, même si on l'a filmé après. Je trouve que ça met plus dans l'ambiance et comme ça vous avez un peu le contexte de la mercerie, comment les différents produits sont présentés et tout ça. Dans cette vidéo, on a parlé évidemment de sa mercerie, mais aussi des difficultés d'entreprendre et de créer sa propre mercerie. On a parlé un peu de la modernisation du tricot et de la place du tricot sur les réseaux sociaux. Voilà, on a abordé plein de sujets différents qui étaient trop intéressants et j'ai adoré discuter avec Alicia, c'était trop bien. J'y suis retournée plusieurs fois après parce que j'adore sa mercerie. Je vais arrêter de parler sinon l'intro va être beaucoup trop longue, mais j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Bon visionnage. Bienvenue à la mercerie chez Repelote. On va faire un petit tour, comme ça on va pouvoir voir tout ce qu'il y a. En fait on peut commencer par ce petit coin là qui est encore en construction. Je le développe encore, l'idée c'est d'y apporter plein de petits objets de créateurs, créatrices, artisans, artisanes liés au tricot, au crochet, etc. Ou autres, par exemple j'ai fait rentrer des petits bijoux, des trucs comme ça peut être super chouette pour aller en fait avec les tricots qu'on se fait, etc. Ça peut être des beaux cadeaux à se faire ou à offrir. Pour le moment, ici, je vais avoir des petits boutons qui sont créés en résine, en pâte polymère par une petite artiste, Chloé de Jolival, avec qui aussi on a créé ces sacs à projet. Donc ça c'est trop cool, on a collaboré ensemble pour trouver le tissu, on a créé les modèles et elle les a confectionnés. Je suis trop contente de ces petites collabs, peut-être qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Et est-ce que tu en as en stock ou vous en faites à la demande? On a 3 modèles différents, donc on a la trousse ici, on a le pochon et le sac clap comme ça. Voilà, et à chaque fois on choisit 3 tissus et on fait un modèle par tissu. Donc ça nous fait 9 produits en tout. Il y en a un de chaque et on les reproduit pas à chaque fois qu'ils sont épuisés, on va les refaire une autre collection. Voilà. Pour que ça tourne un peu et que ce soit chouette, c'est jamais les mêmes. Ouais, c'est cool comme ça, c'est un peu personnalisé. Enfin, quand on achète un, tu sais qu'il est unique quoi. Ouais, c'est ça, et c'est vraiment des pièces uniques donc c'est trop cool. Ouais, trop bien. Le grand mur de laine Drops, c'est quand même une laine de super qualité. Niveau rapport qualité-prix, franchement, c'est imbattable. C'est accessible à tout le monde et c'est ça aussi dans le tricot qui est chouette. Bien sûr, moderniser le tricot, mais de le rendre aussi accessible à tout le monde. Et tout le monde ne peut pas s'offrir des pelotes à 10 € la pelote, tout ça. Ouais. Et c'est normal en fait, c'est pas dans les budgets de tout le monde. Et je trouve que c'est une super alternative. C'est trop bien en plus quand on tricote beaucoup. Quand un banc qui suit pas toujours, je les trouve trop chouettes. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu les rentrer à la mercerie. On a du mohair et soie, il y a aussi l'alpaca silk qui est trop bien, notamment pour les personnes qui supportent pas le mohair, c'est une super bonne alternative. Il y a la Flora, la Nord, la Daisy, la R, la Lima, la Bébé Merino, la Fiesta, la Belle. Oui, j'en ai vu là aussi. Et l'Alaska pour l'instant. Et je fais rentrer d'autres gammes petit à petit. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que t'as quasiment toutes
toutes les drops? Non, pas non, toutes. Il y en a Il énormément des gammes de chez... Mais oui, ils en ont tellement que je peux pas tout avoir. Et en fait, à chaque fois que je fais rentrer une gamme, j'essaye d'avoir une palette de couleurs quand même assez large. Ça prend de la place aussi. Ouais, tu privilégies la quantité de couleurs par rapport à la quantité, pour l'instant, de... Oui, en fait, j'essaye d'avoir un ratio raisonnable et de pas faire toutes les gammes, mais d'avoir 2 coloris par gamme, il n'y a pas d'intérêt. Est-ce que tu as une préférée des drops? En fait, j'ai pas une préférée. J'ai un combo que j'adore. C'est la Flora, voilà. Avec, bon, je prends une couleur au pif, mais la Flora avec la Kid Silk. J'adore ce combo-là. Et ça, du coup, ça se tricote en 4 mm? Ouais. C'est ça. Et après, si je dois choisir un fil seul en DK, je prends la Daisy, 100% laine, vraiment. Elle est douce et je l'adore vraiment, c'est une qualité que j'aime beaucoup. Trop bien. Ça, c'est mes chouchous. Mais en vrai, j'aime toutes les tricoter. Oui, j'aime trop la Lima, je l'adore. Je l'ai utilisée. Elle est vraiment bien, ouais. Ah ouais, je la trouve trop cool. Ouais. Parce que, en fait, je suis en train de tricoter la Daisy pour la première fois. Et en fait, j'ai peur qu'elle peluche. J'ai l'impression qu'elle va pelucher, non? J'avais fait un pull avec et elle donne une première fois, mais après, tu la rases et elle donne plus. Ok, ça va. Donc, ouais. Bon, ça va, je suis rassurée. Parce que la dernière fois, j'ai pris celle-ci, là, la beige. La beige. Ouais. Ah, mais oui, t'as raison. Je reconnais même pas ma peau. C'est celle-ci que t'as pris la dernière fois, je crois. Et, ouais, t'as raison. Non, franchement, elle est trop chouette. Elle est super chaude. Bon, moi, ça me rassure. Ouais. Parce que je trouve que la Lima, ce qui est cool aussi, c'est qu'elle pelote pas beaucoup. Elle peluche pas beaucoup, pardon. Ouais. Elle pelote pas. Non, puis en fait, la Lima, ce qui est bien, c'est qu'elle a ce petit halo un peu poilu et qui donne tout de suite un côté plus douillet, quoi. Ouais, c'est vrai. Sans pour autant mettre du mohair avec. Derrière, là c'est un îlot avec plein de petites choses en fait. On a des étiquettes à coudre, des contrants, de la lessive, il y a plein d'accessoires pour le tricot et la couture. Et là, les laines de chez Retrosaria Rosa Pomar, une marque portugaise. La laine, c'est la laine de mouton 100% portugais. C'est une laine que j'adore. Vraiment, c'est ma chouchou. Elle est sèche, mais elle gratte pas, elle pique pas, elle s'assouplit beaucoup au lavage. On peut faire des chaussettes avec, même s'il n'y a pas de nylon, parce que du fait qu'elle soit assez rustique, ça passe bien. On peut faire des jacquards et pour la texture aussi, elle fait trop bien ressortir la texture. Et ça, c'est une laine et une marque que j'aime beaucoup. En plus, l'équipe qu'il y a derrière, elle est vraiment géniale. Ça, c'est une laine que je continuerai de faire entrer parce que j'ai trop envie de les soutenir. Ah, trop bien. Et oui, en plus, tout à l'heure, je regardais, parce que j'ai été attirée par la rose. Ouais, elle est magnifique. Et je regardais et je me disais, mais waouh, c'est 100% produit au Portugal. C'est rare en vrai. C'est 100% de la laine portugaise, produit au Portugal. C'est une petite équipe qui est derrière et génial. Voilà, trop bien. Si on peut les encourager et supporter. Trop bien. Voilà. Et j'ai l'impression que tu proposes que des laines naturelles, non? Oui, quasiment. Principalement, des laines naturelles. Il y en a qui vont avoir un peu de polyamide, un peu de nylon, notamment dans les drops, dans la air où c'est la laine soufflée dans un tube. J'ai fait rentrer un peu de laine avec de l'acrylique dedans, mais parce qu'on me le demandait. Il y a des grand-mères qui aiment tricoter pour les petits enfants, mais les parents font pas forcément attention et ils passent tout à la machine à laver, donc voilà, c'est pour ça que j'en ai un tout petit peu, mais c'est pas ce que j'aime. Ouais, je comprends. Mais voilà, donc il y en a un peu, mais oui. L'idée, moi, c'est d'avoir des belles laines quand même. Et c'est pour ça que j'ai créé aussi ce petit coin. Oui, oh là là, c'est beau. Mon coin préféré. Avec encore des belles marques. Parce qu'ici, on a Majogarn. Majogarn qui est une marque française. Et pareil, avec une petite équipe géniale. Les laines, elles sont vraiment bien parties. Donc, il n'y a plus grand chose en rayon. Mais en octobre, il y a des nouvelles couleurs qui sortent. Et donc, j'attends que les nouvelles couleurs sortent pour tout réapprovisionner. Et en plus, je vais faire rentrer des nouvelles qualités. Donc, non, c'est super chouette. Je suis la première et la seule en France à distribuer Majogarn en physique dans une boutique. Incroyable. Et je suis hyper honorée pour ça. Je suis vraiment trop contente parce que c'est une laine que j'adore. La qualité, elle est folle. Enfin, c'est vraiment une belle laine. Et puis après, il y a Isaiah. Ah, ça se prononce comme ça? Je crois que ça se prononce comme ça, j'avoue, j'en suis pas certaine non plus, mais je crois que c'est Isaiah. Ok. Tu sais d'où ça vient? De quel pays? En fait, je veux dire les elle est produite au Pérou. Ouais. Je veux pas dire de bêtises, j'ai un trou de mémoire, mais je crois que c'est Pays-Bas. Ah, je regarderai possible. après. Pour pas dire de bêtises. Donc voilà, avec leur mohair qui est d'une douceur incomparable. Pour moi, c'est un des mohairs industriels qui fait partie des plus doux que j'adore travailler. On peut le retrouver ici, tu vois. C'est la Sophie. La Sophie Shawl parce que c'est facile à faire.
Bon, j'étais en manque de laine, du coup ma pointe elle est trop moche, mais j'ai pas voulu gaspiller de laine, donc j'ai terminé avec ce que j'avais. J'ai pris la Oni Alpaca de Majogarn, c'est du 100% bébé alpaga, donc c'est très très doux, et je l'ai combiné avec le mohair de chez Majo, de chez Zaya. Et voilà, le rendu est génial. Ah ouais, c'est tout. Ah, trop bien. Majogarn, Ouais. c'est récent, non? Oui, c'est une marque qui a été fondée il y a pas très très longtemps. Je ne saurais pas dire la date exacte, mais c'est récent. Et là, ils arrivent de plus en plus sur le marché de la laine, du tricot et tout. Et je ne peux que les encourager parce que vraiment, ils font un travail de qualité avec des super belles couleurs. Ah ouais, c'est incroyable les couleurs. Belle, le violet là, derrière toi, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. C'est magnifique. Ouais. Franchement, ça se voit que c'est de la qualité quoi. Mais oui. Même visuel comme ça se voit. Ouais, c'est vraiment une laine de belle qualité. Mais ouais, j'ai découvert il y a pas longtemps. Mais oui, c'est tout récent. Il y a 3 semaines, je suis tombée sur leur Insta. Et en plus, ils font des super beaux patrons aussi. Oui. Et puis, ils sont en train de vraiment d'élargir leur gamme de patrons. En plus, ils travaillent dessus là beaucoup en ce moment. Après, on a en fait tout ce côté-là et ce côté-là. Alors maintenant, qui est un peu pauvre, mais il faut que je repasse commande. C'est de la laine teinte à la main. Donc là, de chez Wooliette. Et là, de chez Olivia & Oliver Fiber. Donc cette laine-là, elle vient des Pays-Bas. Et Wooliette, elle est française. Ça me tenait à cœur d'avoir du teint main dans la boutique. C'est un autre budget, mais c'est aussi autre chose. C'est artisanal, c'est teint à la main et ça apporte autre chose. Je trouve que le rendu est différent et enfin voilà. J'aime bien supporter les artisans, les artisanes, tout ça, donc c'était chouette. Trop bien. Ouais, elles sont trop belles les couleurs. Ouais, elles sont trop jolies, mais et là en plus j'en ai vraiment plus beaucoup quoi, parce que tout est parti. Et ça fonctionne bien. Elle a une palette énorme, je vous invite à aller sur son site internet, Wooliette, pour aller voir ce qu'elle fait parce que c'est très très joli. C'est fou, il y en a qui sont presque fluo, genre le rose. Le rose là, il est magnifique. Le rose là, ah ouais. Ça fait violet bleu, le bleu électrique. Là, il est magnifique. Trop bien. Et c'est trop joli aussi les vêtements que tu mets en... Oui, ça c'est un cumulussi de petites nites que j'ai tricoté justement dans le mérilin de chez Isaiah. C'est une fibre avec 80% de laine et 20% de lin. Et du coup pour l'été, même pour l'hiver, c'est respirant. C'est respirant, elle est trop bien, elle est pas sèche. Moi je la trouve super douce malgré qu'il y ait du lin dedans. Elle fait fureur ici à la mercerie, les gens l'adorent. Parce qu'il y a un super bon tombé, elle est fluide, mais en même temps douce, elle est respirante. Elle a beaucoup de qualité cette laine. Et après on arrive sur toute la partie où là il y a des patrons de couture, puisque dans la mercerie vous retrouverez de la laine mais aussi des tissus, des accessoires de couture, donc des patrons de différentes marques. Je peux pas avoir toutes les marques que j'aime parce que il y en aura trop. Mais en tout cas voilà la petite sélection que j'ai pour le moment. La bibliothèque avec tous les livres qui sont disponibles à la vente. Et après on rentre vraiment dans la partie couture avec des tissus qui viennent de chez Maison Blue Mood pour cela par exemple, avec du coup des motifs et une production qui leur est propre, des tissus de chez Atelier Brunet et ensuite d'autres tissus de marque générale quoi, moins spécifiques. Et puis l'atelier. Ah, j'avais pas vu ça la dernière fois. L'atelier avec encore plus de tissus. C'est là où, alors là la table est un peu en bazar parce qu'il y a toutes les retouches couture qui sont arrivées tout à l'heure, mais là où les ateliers se passent, là où il y a l'atelier couture aussi pour les cours de couture. Donc voilà, ça c'est vraiment l'espace atelier qui est en cours de décoration. Et là c'est très pauvre, c'est très, on va se le dire, c'est pas joli, mais non c'est en cours de déco, d'aménagement, tout ça. Donc voilà. Trop bien, je savais pas que tu faisais des cours de couture aussi. Cours de couture, atelier tricot, crochet, et puis après des ateliers autour des arts créatifs de manière générale, pas forcément portés que sur les arts du fil. Enfin le mois prochain par exemple on a du tufting. C'est les tapis? Ouais, c'est ça, c'est les tapis. On a un atelier fleurs pressées, on a un atelier colorimétrie. Pour connaître la colorimétrie, c'est des ateliers flash de 20 minutes. Et ça c'est trop chouette parce qu'après on achète la laine qui nous va au teint, le tissu qui nous va au teint, tout ça, donc ça va être trop bien. On a l'atelier broderie aussi. Le mois dernier il y a eu aquarelle, enfin voilà, vraiment tout ce qui est créatif. C'est ce que j'aime parce que je fais travailler des artistes, des petites artistes qui n'ont pas forcément beaucoup de visibilité, tout ça, et moi j'adore les faire travailler, les faire découvrir et très cool. trop bien. Et enfin on arrive en fait dans tout l'espace plus convivial
convivial où vous pouvez venir juste vous installer pour papoter, tricoter, rechercher un patron. Enfin, vraiment, n'importe quand dans la semaine ou autre. Et le week-end, c'est là où on fait les tricotés. Vraiment, ce petit espace convivial où on s'installe dans les canapés, tout ça. Puis on tricote, on papote. Voilà. Merci. De rien. Est-ce qu'on rentre à deux? Oui. Oui, non. Mais en plus, tu fais des... La dernière fois que je suis venue, tu faisais un atelier tricot. Oui. Tous les samedis, à partir de 16h30, on allait tricoter. Donc en fait, les filles, elles s'inscrivent et elles viennent là, elles tricotent, elles amènent ou elles crochettent. J'ai des filles qui font du point de croix aussi. Je dis les filles parce qu'il y a que des femmes pour le moment. Ouais. Mais ouais, du coup, c'est super une bonne ambiance. En fait, on parle toutes le même langage, donc c'est trop chouette, je trouve. Petit groupe, donc c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Et du coup, j'imagine que t'as des habitués un petit peu qui reviennent. Oui. Ouais. Tous les samedis, il y a des habitués. Après, évidemment, elles viennent pas tous les samedis parce qu'elles ont leur vie aussi à côté. Mais franchement, c'est rare que si elles sont pas là, c'est parce qu'elles ont un rendez-vous entre la famille ou un truc comme ça. Mais sinon, elles, c'est pareil, ça leur fait leur rendez-vous de la semaine et elles aiment trop. C'est vraiment trop chouette. Et on se partage des tips, on échange sur les patrons, sur les laines. Enfin, on se donne des fois, on s'entraide aussi sur... quand on a du mal ou on a une question sur un patron ou quoi, on se demande... des fois, quand on a un doute sur un tricot, C'est ça qui est trop cool avec le tricot, c'est que t'as tout le temps des nouveaux trucs à apprendre. Oui. C'est infini. Non, mais c'est ça. En fait, il y a toujours... Soit parce que la laine est différente, les combos de laine, les associations de couleurs, il y a toujours plein de patrons qui sortent. Il y a toujours des nouveautés, des nouvelles techniques. Et ce que j'aime aussi, je trouve que c'est une communauté qui est hyper bienveillante. C'est clair. Et moi, ça m'a hyper surprise au tout début où j'ai commencé à tricoter et à rentrer dans ce monde un petit peu. C'est vraiment la bienveillance des gens qui m'a interpellée. Enfin, je sais pas, ça m'a limite choquée parce qu'on n'a pas l'habitude de ça en fait. C'est clair. Et là, juste le fait qu'on tricote, ça rapproche les gens directement, ça casse des barrières. Vraiment, j'adore trop. Ouais, non, c'est vrai. Même sur internet, je trouve, parce que du coup, tu fais aussi des vidéos YouTube. Oui. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, je me suis dit, je m'attends à avoir des commentaires méchants. Enfin, je sais pas, sur internet. Oui, sur internet, des fois les gens sont virulents, ils sont méchants, mais il y en a partout. Mais oui, on a trop peur. Pareil que toi, j'étais vachement étonnée que les gens soient aussi gentils dans les commentaires. Oui. Moi, quand j'ai publié ma première vidéo, je l'ai fait et au début, je me suis dit 1000 fois, non mais je peux pas publier ça. L'image de soi, l'image qu'on renvoie, sa propre voix quand on fait, c'est horrible. Tu passes des heures sur le montage et après t'en peux plus te voir. Et puis ça, à la fin, tu te dis, non mais je peux pas publier ça, c'est pas possible. Et en fait... tu te dis, si je le fais pas, je publierai jamais rien. Et donc, j'ai publié. Dans mes vidéos, je disais que j'avais des doutes, etc. Et les gens ont été hyper bienveillants à me dire que la vidéo leur a plu, que c'était bien. Enfin, que dans la bienveillance, c'est vraiment adorable. Trop bien. Cool. Parce que ça fait combien de temps que tu fais du tricot en fait? Moi, ça fait 7-8 ans que je fais du tricot. Que j'ai commencé le tricot, il y a une période pendant 2 ans, je crois, où j'ai pas tricoté. Voilà. Mais là, je me suis remise à fond, quoi. Et ça fait partie de mon quotidien. Je tricote tous les jours, tout le temps, 1000 trucs à la fois. Pour la petite anecdote, ce qui est trop marrant, c'est que avant d'avoir la mercerie, j'étais mono en cours. C'est-à-dire que j'avais pas de stock de laine chez moi. J'achetais la laine, je faisais un projet et je faisais qu'un seul projet. Et donc au tout début des tricotés, on rigolait parce que je disais aux filles que j'étais mono en cours. Et en fait au fil du temps avec la mercerie, je vois tellement de laine et en discutant, on voit tellement de modèles et tout que je suis devenue multi en cours sur 1000 trucs à la fois. Là je dois avoir, pour certains ça va être rien du tout, mais pour moi qui était mono en cours c'est énorme. Je dois avoir 4 projets en même temps, tu vois. Et ça c'est trop drôle parce que c'est depuis que j'ai la mercerie que c'est comme ça. Mais c'est ce que je me disais, genre ça doit tellement être le paradis de toutes les tricoteuses d'avoir des pelotes à disposition. Mais oui, mais c'est ça, mais c'est le problème, c'est que t'as envie de tout tricoter et tu vois des associations de couleurs tout le temps, tu vois les nouveaux modèles tout le temps et du coup tu te dis j'ai ça à la mercerie, je pourrais le faire là-dedans et tout. Et après il y a le truc de se dire je tricote pour moi mais je tricote aussi pour exposer à la mercerie, tu sais, c'est l'excuse en mode non mais c'est pas pour moi, c'est pour la mercerie. Mais après c'est comme ça qu'on conseille aussi le mieux, tu vois. Bah oui. Donc faut tester tous les fils. Faut tester, non mais voilà. T'es obligé, sinon comment tu peux conseiller les clients? C'est ça. Et moi la mercerie, ça faisait longtemps que j'y pensais avant en fait. Et c'est une passion. Maintenant c'est un métier passion. Je me suis lancée parce que j'étais encouragée par mes proches, mon conjoint, etc. Et je regrette pas une seconde. Vivre de sa passion, si les gens peuvent le faire, je les encouragerais vraiment. Évidemment c'est pas facile tous les jours parce que c'est aussi beaucoup de stress.
c'est des angoisses, voilà. Mais il y a quand même plus de bons côtés que de mauvais et je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. C'est trop chouette, je suis trop contente de m'être lancée, je fais des trop belles rencontres. Si t'avais genre des leçons que t'as appris, enfin t'as entrepris un projet, t'es entrepreneuse, quelles sont les leçons que t'as appris en tant qu'entrepreneuse? D'un point de vue technique, être organisée. C'est essentiel et j'apprends encore aujourd'hui à l'être, à me perfectionner dans mon organisation, à m'adapter, etc. Parce que si t'es pas organisé, tu te laisses déborder. Déjà que c'est stressant, mais alors si t'es débordé, c'est pas la peine quoi. C'est vraiment voilà. Donc faut être préparé, il faut que son projet il tienne la route, faut que tu saches où tu vas, ce que tu veux, comment tu vas le faire, un minimum, etc. Que ton entreprise soit pérenne en fait. Un autre conseil beaucoup moins technique cette fois, c'est se faire confiance. Se faire confiance parce que tu vas recevoir des conseils de beaucoup de monde, des conseils sollicités, des fois des conseils non sollicités, et en fait tu vas entendre de tout. Tu vas entendre de tout et beaucoup de n'importe quoi. Et toi, une idée qui te paraît bonne pour certaines personnes qui n'ont pas ta vision, qui n'ont pas tes idées, etc., ça va être ridicule ou quoi. Enfin, les gens peuvent vite te dire non, mais imagine, non, mais ça. Juste fais-toi confiance. Si tu sais ce que tu veux, tu sais comment tu veux le faire, où tu veux aller, faut vraiment se faire confiance parce que je pense que c'est la clé dans un projet comme ça. Ton entreprise, elle te ressemble. Donc ouais, c'est vraiment le conseil que je donnerais. Ah, c'est trop intéressant que tu dis ça parce qu'en plus j'y pensais récemment. J'ai trop du mal, quand quelqu'un me donne un conseil, sollicité ou non, j'ai trop du mal à faire la différence entre les gens qui vont vraiment m'aider et les gens qui me donnent un conseil de leur point de vue et qui sont pas forcément pertinents pour toi, pour mon cas. Exactement. Et j'ai trop du mal à faire cette différence. Ça peut être compliqué effectivement, mais c'est là où la notion de se faire confiance intervient. C'est qu'au fond de toi, tu vas savoir si ce conseil, tu dois le prendre ou pas. Et tu vas faire des erreurs forcément, on en fait tous, mais globalement tu verras que si tu te fais confiance ça roulera tout seul. Si toi tu demandes conseil, tu vas demander conseil à plusieurs personnes et en fonction tu vas voir à un moment donné que le conseil qui t'est donné il est plus ou moins orienté vers le mode de vie de la personne qui te le donne et du coup est-ce qu'il te correspond ou pas, tu vas le ressentir. Mais oui, c'est pour ça, c'est hyper important de se faire confiance, vraiment. Et après tes proches, ils vont savoir faire, tu vas savoir faire la différence, ils vont savoir eux te conseiller aussi parce qu'ils te connaissent, connaissent ton univers, tes attentes, tout ça. Mais c'est pas facile d'entreprendre. Là j'imagine que t'es dans le même cas. Ouais, un petit peu pour certains petits trucs. Après je pense que c'est moins gros que toi parce que j'ai vu vraiment petit à petit. Bonjour. Pour l'historique, je me demandais quand est-ce que tu avais eu l'idée. Enfin, tu m'en as un peu parlé, c'était ton compagnon qui t'en avait un peu parlé. Et du coup, combien de temps ça t'a mis entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où tu as ouvert la boutique? Et aussi, genre, la vision que tu avais en créant cette mercerie. En termes de déco, en termes de marque que tu veux mettre en avant. En termes de produits aussi, parce que je savais pas, mais en fait tu vends aussi des tissus. Parce que la première fois que je suis venue, j'étais omnibulée par les pelotes, mais j'avais pas vu qu'il y avait des tissus aussi. En fait, alors, pour la petite histoire, moi ça fait plus de 4-5 ans en fait que j'ai cette idée de mercerie. Et le vif fait que, voilà, c'est entreprendre c'est pas évident, voilà. Et donc je m'étais pas lancée jusqu'au jour où l'année dernière mon conjoint m'a dit mais vas-y lance-toi, c'est le moment. Professionnellement j'étais en plein changement, tout ça, donc voilà, c'était vraiment le moment. Et à partir du moment où il m'a dit ça, ni une ni deux, j'ai pris mon cahier, j'ai pris mes moodboards et en fait ça allait super vite parce que comme ça faisait très longtemps que j'avais cette idée, je savais déjà ce que je voulais, ce que je voulais pas, globalement comment je voyais les choses. Donc en fait la vision pour moi elle était hyper claire. Et il n'y avait plus que tout le côté technique avec le business plan, le prévisionnel, etc. à réaliser. Mais quand tu as ton idée déjà, que tout est clair pour toi, finalement ça va super vite. Et donc après j'ai réalisé tout
tout le côté administratif. Ça m'a pris environ 6 mois pour que tout avance, tout voit le jour, tout ça. Alors le nom, je l'ai trouvé vraiment très tardivement. Je savais que je voulais quelque chose de moderne, mais à la fois chaleureux, qui puisse être compris par tout le monde et toutes les générations. J'avais beaucoup d'idées, moi je tricote en anglais, je regarde beaucoup mes séries en anglais et tout, j'avais beaucoup de mots anglais en fait qui venaient, et je me suis dit non, c'est bête quand même, parce que oui, ça donne un côté tout de suite très moderne, je trouve, mais il faut pas oublier que même si je veux moderniser la mercerie, j'ai quand même toute une clientèle qui est plus âgée, et il faut que ce soit compréhensif pour elle. Et en fait, c'est une nuit, voilà, je sais pas, repelote, ça m'est venu et je dis ok, c'est ça. Moi, je savais l'ambiance que je voulais donner à la mercerie, quelque chose de moderne, de chaleureux, d'accueillant. En fait, je voulais en faire plus un lieu de vie qu'un lieu d'achat. Je voulais pas être le magasin où les gens ils rentrent, ils achètent, ils repartent. Je voulais vraiment que les gens se sentent à l'aise, qu'on puisse vraiment échanger, partager, etc. C'est pour ça que j'ai, entre guillemets, sacrifié, parce que c'est pas du tout un sacrifice, et je le referai 1000 fois, je referai la même chose. Mais du coup, une partie de la mercerie où j'ai installé tout cet espace, tu vois, avec le canapé, la table, où les gens peuvent s'asseoir, prendre le temps, que ce soit pour réfléchir à un projet, regarder les patrons. Le samedi, avec le tricoté, même j'ai des gens en semaine, des copines qui viennent, qui se rejoignent ici pour boire un thé, tricoter, papoter, se retrouver. Et en fait, c'est vraiment ce que je voulais. J'adore donner des conseils, j'adore échanger sur les projets avec les personnes qui viennent acheter la laine, voir ce qu'elles ont réalisé, tout ça. Et après, du coup, j'ai discuté avec une graphiste qui du coup m'a créé mon logo, ma charte graphique, tout ça. Ah oui. Elle est cool, la charte graphique. C'est vrai qu'elle est moderne en étant enfin, c'est exactement ce que tu dis, je trouve. Tout à fait, c'est des couleurs qui sont modernes. Je voulais quand même un peu de peps, mais quelque chose qui soit aussi intemporel, pour pas m'enlacer et pour que voilà, elle puisse perdurer. Non, franchement, je suis très contente. Voilà. C'est trop cool parce que je vois exactement ce que tu dis quand tu parlais de modernisation, parce que c'est ce que je me suis dit quand je suis rentrée dedans. Déjà, je trouve qu'il y a pas mal de choses qu'on retrouve dans la communauté tricot sur internet, enfin surtout sur les réseaux sociaux. Oui. Déjà les drops. Oui. Non mais que ce soit en fait dans le choix des marques de laine que je fais, c'est un choix qui est plus moderne parce que ce sont des marques de laine qui sont sur le marché ces dernières années et qu'on voit effectivement sur les réseaux sociaux aussi beaucoup, mais parce que c'est aussi des super qualités. Enfin moi c'est des marques avec qui j'adore travailler. C'était aussi l'idée de retrouver des marques ici dans la mercerie que l'on ne retrouve pas ailleurs. Mais c'est vrai que c'est la première fois, enfin je dis c'est la première fois que je rentre dans une mercerie où je me sens bien, enfin je sais pas comment dire, mais parfois quand je suis dans les merceries je me sens parfois un peu jugée ou en mode ils vont se dire que je suis nulle en tricot et qu'il faut encore m'expliquer les trucs. Ouais. Genre je sais pas, là en plus je suis rentrée, la première fois que je suis rentrée vous étiez en tricoté. Et du coup, je vous entendais discuter et tout. Et en fait, j'avais l'impression que c'était les mêmes discussions que je vois sur les réseaux sociaux. Oui. Et du coup, je sais pas, je trouvais ça trop cool. Et c'est vraiment la première fois que je rentre dans une mercerie et que je ressens cette ambiance-là. Je me retrouve de ouf dans ce que tu dis, dans le sens où moi, j'aimerais trop aider à démocratiser un peu le tricot à notre génération. Parce que, bon, ça revient, franchement, ça revient de fou. Et je trouve ça trop cool parce qu'il y a plusieurs filles de notre âge qui font du contenu et tout ça sur les réseaux sociaux notamment. C'est vraiment un truc que j'aimerais trop, quoi, que ça devienne normal et que ce soit une activité comme une autre. Oui. Et puis c'est trop stylé de tricoter. Mais oui. mais évidemment. Non, mais c'est trop bien. Et en fait, moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent et qui me disent mais j'adore, mais je sais pas tricoter, je suis nulle. Mais je leur dis mais venez. Enfin, venez. Alors, moi je donne des cours de tricot, donc il y a des ateliers tricot. Tout le monde ne peut pas se permettre de payer un atelier, et ça je peux le concevoir. Et du coup, ces personnes-là, je leur dis mais renseignez-vous sur YouTube, il y a tellement de contenu sur YouTube, de tutoriels et tout. Déjà, ça peut vous apporter les bases, c'est gratuit, et enfin voilà. Et après, mais venez au tricoter. Et en fait, on vous aide, on s'entraide, c'est le principe. Et j'ai aussi beaucoup de personnes qui tricotaient avant sur des aiguilles droites. Et qui nous voient tricoter sur des aiguilles circulaires, etc. Pareil, les clients, je leur en parle beaucoup. Elles me disent oui mais moi je suis perdue, je sais pas comment faire. Et j'ai plusieurs clientes qui maintenant viennent au tricoter. Elles ont appris à tricoter circulaire pendant ces moments-là, et maintenant en fait c'est tout un autre monde qui s'ouvre à elles. Parce que bon déjà Ravelry
Ouais. Bah, c'est une plateforme immense qui a énormément de contenu, c'est génial tout ce qu'on y trouve. Et le tricot circulaire, ça ouvre tellement de portes. Enfin, de ouf. Et ces clientes-là, elles sont trop contentes en fait. Et moi, je trouve ça trop cool parce que c'est notre petite pierre à l'édifice en fait. En transmettant, en partageant comme ça, et on fait vivre la communauté tricot, on fait vivre le tricot et tout ce qui va derrière en fait, les marques de laine, les designers, tout ça. Enfin, je trouve ça super intéressant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je serais grave motivée pour en faire d'autres de ce style parce que je trouve ça justement beaucoup plus intéressant de parler avec celle qui a créé la mercerie. Je suis quelqu'un de très timide, donc j'étais terrorisée à l'idée de lui demander si je pouvais filmer dans sa mercerie. Mais une fois qu'elle m'a répondu avec un grand sourire, oui, aucun souci, c'est allé comme sur des roulettes et ça s'est trop bien passé. Donc il faut que je passe ce stade de timidité pour visiter pourquoi pas une prochaine mercerie, pourquoi pas dans une autre ville. Bon là je suis à Bali donc c'est un peu compliqué, il y a 0 mercerie, mais quand je rentrerai en France dans quelques semaines, voilà, dites-moi si c'est un type de contenu que vous aimeriez revoir sur cette chaîne, si vous avez aimé ou pas, si vous avez d'autres idées de contenu que vous aimeriez voir. En tout cas, j'espère que vous avez aimé et je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous.